Si seulement la vie avait un bouton pause. Je veux rester bloqué au moment de notre première rencontre. Je te l'ai déjà dit, non? Une fois que j'aurai terminé ma thèse, je vais me récompenser par un camping. C'est dangereux pour une petite fille de camper dehors. Et si je tombais sur un pervers, que faire? De nos jours, il n'y a pas tant de pervers que ça. Par là, ils nous poursuivent. Vite, vite. Dépêche-toi. Allez, plus vite. Qui es-tu? Je suis ton mari. Crie un mari. Dépêche-toi. Si tu ne cries pas, on ira en enfer ensemble. Mon mari. Continue à crier. Ma femme. Dis-moi que c'est vrai. C'est la fin. Je sens que je me suis perdue. Est-ce que ça pourrait être à l'intérieur? Ils sont en train de faire des choses, ce couple. Va voir par là-bas. Pas mal. C'est vraiment un bon acteur. Petit pervers. Tu es la seule personne au monde qui oserait me frapper au visage. Mais ce n'est pas grave. Je te dois ça. Tiens, prends ça. Viens me trouver au Dragon Tower. Je te compenserai. Étoile, étoile. Ça va? Et, petit. Je pense que je suis vraiment tombée sur un pervers. Bienvenue, jeune maître. Il dit qu'il va porter plainte pour agression nocturne. C'est intéressant. Je pensais à le faire disparaître. Mais j'ai découvert qu'il avait une bague. Alors je n'ai pas osé agir. Que fait la petite fille ces derniers temps? Elle livre des repas. Il est étudiant dans une université rurale. Sa situation familiale est très difficile. Il gagne de l'argent pour ses frais de scolarité en livrant des repas. Frère, il y a un problème. Dépêche-toi d'aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Maman t'a trouvé 30 ex-petites amies. Aujourd'hui, tu dois en choisir une pour te marier. Fais-lui savoir qu'elle ne gaspille pas ses efforts. Alors, quel genre aimes-tu? Oh là là, on a encore dépassé le temps. J'ai oublié. Ah. Frère, tu es vraiment prêt à choisir une femme? Commande-moi un repas. Il n'y a pas un chef étoilé Michelin à l'étage? Pourquoi commander encore un repas? Est-ce que c'est fini? Le repas de minuit est arrivé. Ah, tu arrives juste à temps. Regarde vite, ce sont toutes des demoiselles soigneusement choisies par maman. Ah, je suis QI de la famille U. QI, voici mes informations. Xiao YE, je suis Yijia. Xiao Meng, voici mes informations. Va-t'en. Ne fais pas ça une deuxième fois. Toi. As-tu oublié le dernier souhait de ton père avant de mourir? Il espérait que tu te maries vite. Avec ta tête, tu veux qu'il se désespère? Je n'ai rien à dire si tu te laisses aller. Bonjour. Qui a commandé le thé au lait? Alors, je vais choisir quelqu'un que je n'aime pas.
Ce n'est pas lui. Un sale livreur de repas. Oui, Frère, tu es fou. c'est toi. Sale pervers. On se revoit. Luo Xu, ne fais pas de bêtises. Je ne fais pas de bêtises. Nous avons déjà décidé de notre avenir ensemble. Frère, Tu as osé donner l'anneau qui peut invoquer tous les esprits de Longsheng à cette femme. c'est à elle que tu l'as donné. Alors tu aimes aussi. Espèce de salaud. Noël. Pourquoi pense-t-il ainsi? Pars. Maman étoile. Ton père a sauté du bâtiment sous la pression. C'est la faute de Mo Xiaowei, ce capitaliste qui dévore sans cracher les os. Ne dis plus rien, appelle quelqu'un. Ah. Tu es fou, tu oses me frapper. Frère, tu es fini. Je savais que c'était toi. J'aurais dû te faire payer ce jour-là. Ah, et. Toi. Tu es foutu. C'est un anneau que seuls les dirigeants de la famille Mo peuvent porter. Tu l'as déjà dit. Ta meilleure position. Sinon, je rayerai vos ancêtres de l'histoire. Audacieux. Qu'est-ce que tu es, après tout? Oser insulter la famille Mo. Frère, que veux-tu qu'il meure? Je vais m'en occuper tout de suite. C'est fini, mon frère Harry. Il va tuer. Que quelqu'un vienne et donne des ordres. C'est moi qui vais l'épouser. Très bien, ah. Regardez, il y a vraiment quelqu'un qui mange seulement 2 petits pains. Tu parles de lui. Ah, c'est lui, la personne sur Internet. Il est déjà célèbre. Évalué comme le plus grand pauvre du monde. C'est lui. Jam Shen, tu es fini. Le directeur te cherche. J'ai entendu dire qu'il a de gros problèmes. Qu'est-ce qu'un pauvre comme lui pourrait avoir comme gros problème? Il n'est pas devenu fou de pauvreté. C'était un braquage à l'époque. Ah. Zan, enfin je t'ai trouvé. Directeur. Qu'est-ce que tu veux de moi? Non, je ne suis pas le directeur. Toi, tu es le directeur. À partir d'aujourd'hui, cette école est la tienne. Ça. Bonjour, mère. Que se passe-t-il ici? Ça te plaît? Pourquoi c'est encore toi? Une présence persistante. Est-ce que je me débrouille bien? Ton école est financée pour les 50 prochaines années. Ce n'est pas si simple. On dirait que ça ne te touche pas vraiment. Il semble que tu n'aimes pas vraiment cette personne. Ça te plaît, ces choses? Alors, qu'est-ce que tu aimes? Dis-moi. Tant que c'est quelque chose de ce monde. Je pourrais te rencontrer. Je ne tiens pas à prendre tes affaires. Et ta personne. Dégage. Tu oses parler comme ça à Xiaoyu. À qui tu parles? Je ne crois pas. Il existe des filles qui n'aiment pas l'argent? Si c'est le cas, c'est que je ne donne pas assez. Même si tu as beaucoup d'argent. Ce ne sont que des choses sales. Je ne me mêle jamais de relations hommes-femmes. Ce n'est pas moi. Je peux te présenter à l'utilisateur. Je ne veux pas. Lâche-moi. Je te dis de me lâcher. Lâche. Lâche-moi. Je peux rester loin de toi.
Je ne peux pas rester loin. Que veux-tu faire? Ce que tu fais est illégal. Tu ne disais pas que j'étais sale? Demander à vérifier une marchandise est aussi illégal? Ou alors tu as d'autres pensées malsaines en tête? Je ne parle pas de ta saleté humaine, je parle de ton argent sale. Ma famille n'a jamais fait d'affaires illégales. Mais toi, tu es un capitaliste. Tu n'as même pas besoin d'un couteau pour tuer. Il te suffit d'ouvrir la bouche. Des milliers de personnes peuvent perdre tout à cause de toi. Il y a 2 ans, à cause d'un petit conflit d'intérêts, tu as détruit toute une industrie. L'entreprise que mon père a gérée avec tant de peine pendant des années a été ruinée par toi. Mon père n'a pas pu supporter la pression. Et a fini par se suicider. Et ma mère, ayant perdu mon père, est devenue dépressive jusqu'à la fin. Monsieur Meng, grâce à vous, je n'ai plus de famille. Ces 2 dernières années, je dois livrer des repas chaque jour pour rembourser les dettes de mon père. Je suis désolé. À quoi bon dire désolé maintenant? Tu es là-haut, sur le sommet de la montagne. Un simple mot de toi a déclenché un tsunami financier qui a inondé ma famille comme une catastrophe inévitable. Peut-être que tu n'as pas tort, mais je te déteste vraiment. Frère, tu nous as attirés avec des tentations. Et tu n'as même pas pu garder cette petite fille. Tais-toi, oh là là. Les fruits forcés ne sont pas sucrés. Frère, laissons tomber. Comment saurais-je si ce n'est pas sucré sans goûter? Désolé, jeune maître, je ne l'ai pas fait exprès. Que fais-tu? Tu cherches à mourir? Désolé, deuxième maître, j'ai fait une erreur. C'était intentionnel de ma part. Que quelqu'un s'en occupe. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Va-t'en. Préparer le mariage. Je veux 3 cadeaux de mariage. Il faut que je l'épouse avec éclat. Frère, toi. Qu'est-ce que tu aimes chez cette femme? Elle m'appelle Marie. Ah, Regardez comme j'ai arrangé ces fleurs. Grande tante. Voici ce que j'ai donné comme frais de subsistance ce mois-ci. Ah. C'est tout cet argent? C'est déjà tout mon salaire de ce mois-ci. Oh là là, tu parles des étoiles. Tu es tellement occupé chaque jour à livrer des plats. Tu ne gagnes que ça. À mon avis, tu ferais mieux d'épouser un homme plus âgé, tant pis. je suis arrivé. Et. Que se passe-t-il chez vous? Et. Que se passe-t-il ici? Notre maître Xiao veut épouser mademoiselle Jeanne. Voici les cadeaux de mariage pour mademoiselle Jeanne. Je ne sais pas quelle mademoiselle Jam le maître Xiao veut épouser. Qu'il ramène cet argent. Ne te fais plus d'illusions, je ne l'épouserai jamais. Que fais-tu, espèce d'idiot? Pourquoi devrais-je nourrir un petit sauvage? C'est pour mes cadeaux de mariage. Es-tu sûr que ces cadeaux sont pour toi? Quel ton c'est, petit policier? Tu as éparpillé les cadeaux de mariage de ta sœur partout. Tu n'as pas de cerveau, n'est-ce pas? Je pense qu'il est juste jaloux de moi. Puisque ces cadeaux de mariage sont à toi, alors dans 3 jours, tu m'épouses. Je vous souhaite un bonheur éternel. Cette vie sera verrouillée pour toujours. Et, quelle attitude est-ce? Je te vois partir pour régler ça. Allez, ça va, ça va. À quoi ça sert de le frapper, de toute façon? Tu lui as abîmé le visage. Comment va-t-on rendre compte à monsieur Zhu? C'est vrai. Ah. Aïe. Xinchen, aïe. Tati était un peu émue tout à l'heure. Elle s'est un peu laissée emporter. Ne le prends pas à cœur, Xinchen. Ne sois pas jalouse. Ta sœur, Tati. Elle a aussi demandé un bon mariage pour toi, au préalable. Tu sais, le vieux ou du magasin d'antiquités? Maman, tu dois le présenter au petit-fils de Monsieur Wu. Ce n'est pas le petit-fils de monsieur Zhu, c'est monsieur Zhu lui-même. Tonton, tu veux me marier à un vieux de 70 ans? Tonton, tu veux me marier à un vieux de 70 ans? Xinchen, ne te fie pas à l'âge de Monsieur Wu. Aïe.
Mais il est encore en pleine forme. Et en plus, il a de l'argent. Il est prêt à offrir 800 000 en dot pour t'épouser. Tu vois, un homme si généreux, où le trouver? Je ne veux pas me marier, ne me frappez pas. Et, Xinchen. La dot de Monsieur Zhu est arrivée il y a quelques jours. Qui reçoit une dot sans se marier? L'argent, c'est vous qui l'avez pris. Pourquoi devrais-je me marier? Je ne me marie pas. Je te le dis. Dans notre famille, tu n'as pas le droit de dire non. Fille, apporte la corde. D'accord, maman. Dans 3 jours, chez les Jam, double bonheur à l'horizon. Ah. Bienvenue, bienvenue. 4 mères, votre famille a des membres vraiment excellents. Ils peuvent même monter sur scène. Fleurs et arbres. Votre famille va bientôt prospérer. Je vous remercie pour vos bons vœux. Allez, allez, cette étoile. Et cette fille? C'est un double bonheur. Cette étoile, elle a bien épousé, n'est-ce pas? Cette étoile, en m'épousant, fait un excellent choix. M'épouser, vraiment? Je ne ressemble pas à la mariée d'aujourd'hui. Oh, si, si, si. Bien sûr, c'est la mariée qui arrive. Ne soyez pas offusqués, s'il vous plaît. Notre étoile fait un peu de résistance ces derniers temps. Elle refuse de venir, coûte que coûte. Aujourd'hui, tu ferais mieux de te tenir tranquille. Ne dis pas que je ne suis pas accommodante. Il refuse de venir aujourd'hui. Maman, m'épouser te fait-elle vraiment du tort? Ne soyez pas offusqué, Monsieur Zhu. Cette étoile, il ne connaît pas encore vos qualités. Ah, c'est vrai. À cet âge, on sait apprécier les gens. Et, fille, viens ici. Laisse ce vieil homme prendre soin de toi. Oh là là. Oh là là. Zhang Xinchen, tu as vraiment du cran. Osez pousser mon grand-père. C'est des gens comme toi qui peuvent épouser mon grand-père. C'est ta chance. Mieux vaut ne pas être trop impertinente. Apprends à respecter les règles. Je vais te donner une leçon. La famille Yi est la femme de Zhu Tao. Aujourd'hui, je vais bien t'apprendre les règles. Ça suffit. C'est à peu près bon. Tout à l'heure, le seigneur Xiao va venir m'épouser. S'il le voit. Tu penses trop. C'est vrai, en effet. Emmenez-le à l'arrière. Non. Pourquoi dire non? Tu ne peux pas échapper à cela. Tu es déjà la belle-fille de la famille Zhu. Ne pense pas que quelqu'un va t'aider sur place. Qui a dit qu'il n'y a personne? Jeune maître, vous êtes là. Que se passe-t-il? Qui vous a donné le culot? Osez gâcher les fiançailles de mon frère. Jeune maître, ne soyez pas fâché. Ils sont juste en train de donner une leçon à une idiote. Idiote. C'est cet idiot qui ne sait pas apprécier. Mes parents lui ont présenté Oulao, un si bon mari. Elle ne veut même pas l'épouser. Zhu Lao, c'est moi. Je venais juste de régler quelques affaires de famille. Ah, je suis désolé. Je suis désolé, en effet. Oui, effectivement, Maître Xiao. Nous avons juste réglé quelques affaires familiales. Je vous ai fait rire. Maître Xiao. Cet idiot a fait des choses encore plus excessives. Le cadeau de fiançailles que tu m'as envoyé a été jeté par lui. Il ne te respecte pas du tout. Tu devrais vraiment lui donner une bonne leçon. D'accord. Ça y est, mon frère Harry. Ça va être la fin pour lui. Tu as vu ça? Zhang Xinchen, tu vas bientôt regretter ce que tu as fait. Oh là là, tu as provoqué Maître Xiao. Zhang Xinchen, ça va être la fin pour toi. Il a bien mérité, qui lui a demandé de ne pas savoir apprécier. Très bien, Maître Xiao. Parfait, donne-lui une bonne leçon pour moi. Deng Xinchen, si tu me demandes maintenant. Je peux plaider pour toi. Devant moi, ce n'est pas un point de fer. Comment peux-tu te faire maltraiter comme ça à l'extérieur? Comment peuvent-ils me traiter comme ça dehors? Appelle-moi, mon mari. Je vais te protéger et t'aider.
Réalisateur. Tu es encore tombé sur cette femme stupide, réalisateur? Quand est-ce que je l'ai voulu? Mais tu as déjà envoyé la dot chez moi. Peux-tu d'abord te regarder dans le miroir? C'est pour Zhang Xinshen. Quoi? C'est lui le jeune maître. Oh là là. Je ne sais pas. Ils veulent absolument marier Zhang Xinshen avec moi. Et ils m'ont même escroqué 800 000 en dot. Ah, toi, vieux débris. Toi, vieux. Tu as déjà jeté ton dévolu sur Xiao Jinteng. Li Ting. Je dois y aller. Jinteng, Jinteng. Dépêche-toi de nous sauver, Jinteng. Attends. Non. Je vais m'en occuper moi-même. Ah. Si tu voles la mariée, ça va être la folie. Toi. Zhang Xinshan. Tu vas provoquer un désastre. Je suis ton oncle. Tu sais que tu es mon oncle. Alors tu veux que je te présente ce vieux, c'est ça? Déchéance morale. Avide d'argent. Sans honte. Les frères et sœurs sont si féroces. Certains sont vraiment lubriques. Tu es blessé, peux-tu me le dire? Cela ne te regarde pas. Le poète t'emmène à l'hôpital. C'est toi qui me lâches. Toi non plus, tu n'es pas un saint. Dame, fou. Ta bouche va dire des choses que je ne veux pas entendre. Donc maintenant, tu ne coopères pas. Ah. Mademoiselle, vous devez enlever votre eau. Je vais enlever mes vêtements. Monsieur Mo doit aussi regarder? Je pensais que... Mec. Docteur. Peux-tu me prêter ton téléphone pour appeler ma meilleure amie? Allô, Xiao Xiao, viens vite me chercher à l'hôpital. Ta blessure va vraiment mieux? Ça va. Et. Mademoiselle Jeanne, je t'attends ici depuis un moment. Ah. J'ai failli oublier. C'est grâce à toi que je suis venue à l'hôpital. Espèce de monstre, lâche-moi. Une fois que j'ai fini, tu me pousses. Ne serait-il pas qu'il n'a pas de sens? Parle-moi avec conscience. N'oublie pas que s'il n'y a pas d'accident. Aujourd'hui, c'est notre fiançailles. Mo Xiao, tu n'as toujours pas changé cette manie de rêver. Ce que Mo Xiao veut obtenir. Que se passe-t-il? Xiao Xiao, tu as relâché ma meilleure amie. Si tu as un problème, viens vers moi. Vers toi. Espèce de monstre sans limite. Merci à tous, donc je promets de m'engager auprès de toi. Jeune maître Yuan Qing. Ah.
Attends. Je meurs. Femme. Retourne d'abord te reposer correctement. Dans une semaine, je te donnerai une chance. Non. Merci, oncle. Frère, tu es parti comme ça sans tenue. Tu n'as pas peur qu'il s'échappe? Penses-tu qu'il y ait quelqu'un dans toute la ville du dragon qui puisse échapper à ma main? Cœur. Cette femme est assez drôle. Qui veut encore ces 200 yuan? Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis de toucher à mon argent? Ce n'est que 20 000. C'est le premier cadeau que ma femme m'a offert, un Shen King. Je veux faire un cadre sur mesure, encadrer le cadeau de madame. Et il y a de l'or. Xingchen, tu comptes vraiment épouser cet homme? Même si je dois mourir, je ne l'épouserai pas. Que faire maintenant alors? Que dirais-tu d'aller te cacher à l'école? L'école est aussi son territoire. Je veux aller dans un endroit où il ne peut pas me trouver. Oui, allons-y, nous allons faire nos valises. Grand-mère, je suis de retour. Oh là là. Ah, Xingchen. Pourquoi es-tu revenu si soudainement? Grand-mère, tu m'as tellement manqué. Que t'est-il arrivé? As-tu subi quelque chose de désagréable dehors? Vieux. Regarde qui est revenu. Oh, ça y est. Ah, Xingchen. Eh bien, te voilà de retour. Je suis de retour. Entre vite, ta grand-mère parlait encore de toi l'autre jour. Entre, entre, allez, viens ici, oh là là. Grand-père, notre village est plutôt isolé, non? Oui, c'est sûr. D'habitude, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient ici. C'est bien alors. Nom de famille Shen. Que t'arrive-t-il? Grand-père. Je suis poursuivi par un pervers. Grand-mère, je vais te peler une pomme. D'accord, d'accord. Monsieur Mo, veuillez entrer. Le génie, Monsieur Mu, passe la nuit chez nous ce soir. Ah, maintenant je vais te le présenter. Monsieur Mo, entrepreneur caritatif. Il prévoit d'investir 2 milliards dans notre village pour le développement. Notre village va prospérer. C'est formidable. Vite, vite, vite. Entre rapidement. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Chérie, range la chambre. Monsieur Mo va passer la nuit chez nous aujourd'hui. J'y vais. Tout à l'heure, ta grand-mère avait mal au dos. Je vais l'aider. Fais un peu attention à Monsieur Mo. Tu devrais peut-être m'expliquer. Expliquez quoi? Expliquez pourquoi ton esprit ne se dissipe pas? 11e Xingchen, tu as déjà accepté de m'épouser. Pourquoi tu t'en vas? C'est toi qui m'y as forcé. Eh bien, je vais te laisser en prendre 2 bouffées de plus. Monsieur, que préfère manger Monsieur Mo? Ne le dis pas. Ne laisse pas Gaoef savoir notre relation. Pourquoi, je suis quoi? Un homme dont on ne peut pas se vanter? Non. Parce que tu es Mo Xiang. D'accord. Si tu me le demandes, je te laisserai partir.
Est-ce que tu dois vraiment être aussi insistant? Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Jeanne est allée boire de l'eau. Cet enfant? Fais attention la prochaine fois. Monsieur Mo. Princesse, ta grand-mère demande ce que tu aimes manger. Je vais te préparer ça tout à l'heure. Je ne fume pas. Tout me va. Oh, d'accord. Tu devrais peut-être montrer un peu de gratitude. Quoi? Je demande juste une fois. Ne sois pas trop exigeant. Il semble que... Tu n'as pas l'air de te soucier qu'ils viennent. Que veux-tu vraiment? Enlève tes saletés, je n'en veux pas. J'ai vérifié, il ne te reste que 47,3 sur ton compte. Es-tu malade? Pourquoi tu vérifies mon solde? J'y ai mis 1 milliard. Je ne l'autorise pas. Le solde sur la carte de ma femme est inférieur à 9 chiffres. Folle. Demain, nous allons essayer la robe de mariée. Si tu oses encore t'enfuir, je te mettrai dans une cage pour chien. Monsieur Yo. Notre campagne est assez rudimentaire. Je ne sais pas si tu pourras t'y habituer. Pourquoi? Et, Xuer. Yifan, entre vite. Xing Shen est de retour. Yifan, j'ai entendu dire que tu étais revenu. Il faut absolument que je te prépare quelque chose de bon à manger. À mon avis. Vous envoyez des légumes, c'est faux. C'est pour voir Xing Shen qui est vrai. Xin Cheng, ça fait longtemps. Et, Xing Shen. Ce beau gosse est ton petit ami? Ce beau gosse est ton petit ami? Je n'ai rien à voir avec lui. Et, qui es-tu? Voici Monsieur Mo. C'est un entrepreneur. Il veut investir 2 milliards dans notre village. Monsieur Mo. Puis-je savoir quelles ressources vous pouvez utiliser dans notre village? C'est parce que votre village a besoin de moi, veuillez me rencontrer. Et. Monsieur Mo, vous avez des connaissances dans notre village? Oui. Xing Shen, viens manger un peu plus. C'est ton plat préféré quand tu étais petite. C'est Yifan qui l'a préparé pour toi. Yifan, tu te souviens des préférences de Xing Shen? Comment pourrais-je ne pas m'en souvenir? En parlant de ça, Xing Shen et Yifan avaient un engagement de mariage quand ils étaient enfants. Cet engagement, c'est moi et ta mère qui l'avons décidé. Et, regarde-moi cette langue. Xing Shen, ta mère et moi sommes les meilleurs amis. Nous avons même promis de nous retrouver à la maison de retraite quand nous serons vieux. Mais je ne pensais pas que, elle te suit si jeune, elle est déjà partie avec ton père. Qui aurait pu le penser? À l'avenir, on pourra blâmer ce mon chia qui ne laisse rien. Il monopolise le marché. Il détruit l'industrie. Oh, il a poussé mon gendre dans une impasse. Ce capitaliste qui ne laisse rien. Ce capitaliste qui ne laisse rien. C'est exact. Ce Mo Xing n'est vraiment pas un bon gars. Quiconque le rencontre est malheureux. Le Kung Fu Mo est incroyable. Mo Xia est encore plus sans scrupules. Ce monde est vraiment difficile à comprendre. Ce Mo Xia est vraiment un débris humain. Un sans gêne. Sans limite. Ce Mo Xiang aura tôt ou tard des conséquences. Monsieur Mo.
Qu'en penses-tu? Je pense que tu as raison. Monsieur Mo, vous portez aussi le nom Mo. Tu ne serais pas le Tangshi de la famille Mo, n'est-ce pas? C'est vrai. Monsieur Mo n'est pas du tout comme ce bougre de Moking. Monsieur Mo est un homme bien. Oui, oui. Allez, monsieur Mo. Mange un peu plus, allez, mange un peu plus, dépêche-toi de manger. Va m'aider à enquêter sur une affaire. Le père de Xiao Xishan, il y a 2 ans. Oui. Tante Li, frère Yifan. Revenez manger demain. Je vous préparerai de bons plats. Au revoir. Je donne et j'oublie. Non. Tu viens d'appeler après avoir attrapé. Toi avec elle. Lâche-moi. Tu es ma femme. Tu devrais cuisiner pour d'autres hommes. Monsieur Mo. Tu penses vraiment que je vais épouser quelqu'un qui a tué mes parents? Quand j'ai joué ce rôle, je ne savais pas que quelqu'un souffrirait à cause de ce personnage. Et alors? Tu n'as pas tué Boren. Pourtant, Boren est mort à cause de toi. Tu penses qu'une simple explication de ta part peut tout effacer? Non. À l'avenir, cela laissera un chemin de vie pour mes collègues et concurrents. Ce que tu dis maintenant n'y change rien. Mes parents ne reviendront jamais. Peut-être que dans ton monde, tu penses n'avoir rien fait de mal. Mais nous sommes aussi innocents. Au fond, nous ne sommes pas de la même classe. Il est donc évident que nous ne vivons pas dans le même monde. C'est déjà le cas. Oh. Tu n'y penses même pas. Avoir l'amour que tu mentionnes, même sans le même père, c'est si simple? C'est aussi facile que ça? Tu ne me comprends pas du tout. Qu'est-ce qui te permet de dire que tu m'aimes? Juste parce que mon cœur s'accélère quand je te vois? Est-ce que ça suffit comme raison? Lâche-moi. Que fais-tu? Que fais-tu? Lâche-moi. Xinchen, oh. Et, Yifan. Ça va chez toi? Xinchen, je t'entends. Cet idiot, c'est Mo Xiao. C'est lui qui s'appelle Mo Nian, n'est-ce pas? J'y vais tout de suite pour le dire à grand-père et grand-mère, tu fais comme tu veux. Yifan. Je vais. Papy et mamie, ils sont déjà vieux. J'ai peur que leur cœur ne tienne pas. Est-ce que tu veux vraiment continuer à supporter ces abus? Yifan. C'est mon affaire. Je veux le résoudre moi-même. Frère Yifan, rentre d'abord. Ne te mêle pas de mes affaires pour l'instant. Tu n'as pas entendu? Meurs. Cette fois-ci. Tu ne pourras jamais t'échapper. Xinchen, frère Yifan. Que fais-tu ici? J'ai peur que ce salaud te fasse du mal. Donc je reste ici. Tu vas où? Muxiao est un fou. Je vais dans un endroit où il ne pourra jamais me trouver. D'accord, je connais beaucoup d'endroits. Monsieur Mo, quelle est votre relation avec le nom Shen? Pourquoi le cherches-tu? Xiaoyu. Notre satellite a déjà verrouillé la position de Miss Zhang. Ça arrive bientôt. Nous l'avons retrouvé. Zhang Xinchen est vraiment incroyable. Cette fois, je vais le laisser venir lui-même. Xinchen, cette maison? C'est celle de mon ami. Ils ont déménagé depuis longtemps. Donc, tu peux rester ici sans souci. D'accord, frère Yifan, merci. Oh là là. Pas de souci, pourquoi es-tu si poli avec moi? De plus, j'avais déjà promis de bien prendre soin de toi. Qu'est-ce qui se passe, frère Yifan? Mon chéri. Continuons. Bien, je suis tellement content de pouvoir te faire rencontrer tes grands-parents.
Mon chéri. Continue à voler, il ne sera pas trop tard. Oh oui. J'ai pris possession de ton esprit. Oui, dans ta tête. Frère et belle-sœur. Les grands-parents s'occupent déjà bien. Et, frère, belle-sœur est arrivée. Oui, frère. Je ne sais pas. Ta belle-sœur est à l'intérieur. D'abord, va essayer la robe de mariée. Ensuite, rends-toi chez tes grands-parents. Reste bien en ville. Sinon, je te ferai payer cher. Ça doit être de Moxiaogan. Je vais le chercher tout de suite. Tu ne peux pas y aller. C'est un psychopathe. Si tu y vas, il n'y aura qu'une personne de plus à être liée. Mais je ne peux pas penser à d'autres moyens. Je ne pensais pas que Moxiao était si fou. Même les deux vieux, il ne les épargne pas. Appelez la police, nous vivons dans une société où règne la loi. Il n'osera sûrement pas tuer. C'est Moxiang, après tout. Je ne peux pas mettre en jeu la sécurité de mes grands-parents pour parier sur sa conscience. Moxiang. Entre, assieds-toi. Moxiang, lâche-moi. Grands-parents. Qu'est-ce qui te fait penser que je ne t'écouterai pas? Que veux-tu alors? Viens ici. Tu te souviens de notre première rencontre? Comment m'appelais-tu? Si tu ne m'appelles pas, je ne peux pas te garantir. Tes grands-parents vont bien. Tout va bien pour vous? Nous allons bien. Ce salaud de Moxiang ne t'a pas fait de mal, j'espère? Je suis désolée. C'est moi qui ai provoqué ce fou. Je t'ai entraîné là-dedans. Idiot, pourquoi dis-tu des bêtises? À leur âge, tes grands-parents n'ont plus peur de rien. Ce qui nous inquiète, c'est toi. Oui, tant que tu es en sécurité, c'est le principal. Xingchen, que vas-tu faire maintenant? Tu veux vraiment épouser Mo Xiao? Même si tu devais mourir, tu ne l'épouserais pas. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as même pas 20 ans. Tu dois vraiment te battre pour vivre. Grand-mère, je ne peux pas épouser quelqu'un qui a tué mes parents. Ce n'est pas possible. Pas de souci, on va réfléchir à une autre solution. Si tu veux que je te le dise, tu devrais le devancer. Trouve un homme et marie-toi avec lui. On ne peut pas forcer un homme marié, n'est-ce pas? Son épouse, je veux dire. Il ne peut pas forcer une femme mariée, n'est-ce pas, tante Lin? Je pense que ton idée pourrait fonctionner. Je ne pense pas que ça marche. Dans un si court laps de temps, où pourrais-tu trouver quelqu'un pour t'épouser? Eh bien, notre Yifan pourrait faire l'affaire. Tu sais à quel point Yifan t'aime. En plus, ils sont fiancés depuis l'enfance. Tant que Xingchen est d'accord, ce mariage peut être célébré à tout moment. Non. Je n'aime pas Yifan. Ce ne serait pas juste pour lui de l'épouser. Il n'y a pas d'injustice là-dedans. Yifan serait sûrement très heureux, même si notre famille n'est pas aussi riche que la famille Mo. Mais, tante et Yifan te traiteront sincèrement bien. Arrêtez, vous ne pouvez pas partir d'ici. Pourquoi pas? Mademoiselle Jeanne, Xiaoyan a donné des instructions. Avant le début du mariage. Vous ne pouvez pas quitter cette maison. Si vous avez des besoins, vous pouvez me le dire. Je vous laisse partir. Bonjour, madame. Ce que j'ai dit? Vous pouvez les laisser partir. Madame, c'est un ordre du jeune maître. Je ne peux pas désobéir, n'est-ce pas? Alors je les laisse partir. Prends cet argent et pars vite. Je ne peux pas accepter cet argent. Merci, tante. Alors dépêchons-nous de nous marier. Laisse-le mourir. Considère ça comme de la chance. Ne t'inquiète pas. Je le ferai. To make it look like.
Après aujourd'hui, tu es ma femme légitime. Pourquoi es-tu si nerveux? Qui es-tu? Qui es-tu, Zhang Xinshen? Frère, arrête tout de suite. Arrête. Tu savais déjà qu'il n'est pas Zhang Xinshen. Non. Tu vas lâcher prise et tuer ta femme? C'est toi qui l'as fait. Il s'est déjà échappé. Il ne voulait de toute façon pas t'épouser. J'ai peur que tu n'aies pas de marié à ton mariage. Alors on t'a trouvé quelqu'un à la dernière minute. Même s'il s'en va de lui-même. C'est aussi toi qui l'as laissé partir intentionnellement. Donc, pour une femme sans valeur, tu as volé la tête de ta mère. Maman le fait aussi pour ton bien. Est-ce qu'il faut absolument lui? J'ai compris. C'est donc lui qu'il faut absolument. Li Qing a décrété l'état d'urgence dans toute la ville. Fouille chaque centimètre. Trouve-le pour moi. Pas besoin de chercher. Se marier avec un homme, non, peu importe avec qui il se marie. Il ne peut être que ma mère. Monsieur Deng, voulez-vous épouser mademoiselle Jeanne? L'aimer, la respecter et la protéger toute votre vie? Je le veux. Mademoiselle Jeanne, voulez-vous épouser monsieur Deng? Dans la richesse et la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire? Il ne le veut pas. D'accord. Mon Dieu, il y a de l'or. De l'or tombe du ciel. Zhang Xinshen. Pourquoi t'enfuis-tu? Épouse-moi. C'est si difficile? Sinon, je ne me marierai jamais. Tue-moi. N'y pense même pas. Je ne te laisserai pas mourir. Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Éloigne-toi de ma vue pour toujours. Lâche-moi. Lâche-moi. Recule. Que fais-tu? Recule. Je te fais reculer. Sinon je vais mourir devant toi. Chérie. Ne te fais pas de mal. Veux-tu vraiment qu'ils soient tous enterrés avec toi? Ne bouge pas. Espèce de fou. Libère-les vite. Ils sont innocents. Chérie, leur vie est entre tes mains maintenant. Si tu oses leur faire du mal, tout le monde devra t'accompagner dans la mort. Mais si tu es sage et obéissant, ils seront non seulement en sécurité, mais ils auront une vie pleine d'argent. Lâche-les. Je t'écouterai. D'accord. Attends que nous soyons mariés. Ils seront tous sains et saufs. Bien, maintenant j'annonce que la cérémonie reprend. Dépêche-toi, suis la procédure. Monsieur Mo, voulez-vous épouser mademoiselle Jeanne? L'aimer pour la vie. La respecter. La protéger? Je le veux. Mademoiselle Jeanne, voulez-vous épouser monsieur Mo? Pour le meilleur et pour le pire? Je le veux. Le marié et la mariée échangent les anneaux.
Li Chong. Je ne te laisserai pas regretter le choix que tu as fait aujourd'hui. À l'étoile. Personne dans ce monde ne t'aime plus que moi. Ne dis pas des choses aussi dégoûtantes. Tous mes malheurs viennent de toi. Je te détesterai toute ma vie. Ce n'est pas grave. Un jour viendra. Attends un moment. Libère-les d'abord. Je vais te tuer. Aujourd'hui, c'est le mariage entre moi et l'étoile. Pourquoi l'as-tu arraché à moi? Je l'aime depuis plus de 20 ans. Comprends bien. Il ne t'aime pas. Il t'a choisi uniquement pour m'éviter. C'est un choix forcé. Ne parle pas comme si tu étais si génial. Tu n'es qu'une opportuniste. En quoi es-tu plus noble que moi? Ça va. Cet homme a des pensées inappropriées pour ma belle-sœur. Je ferai ce que je peux. Prends-le. Ne dis pas que je n'ai rien à voir avec lui. Ne lui fais pas de mal. Mon chéri. Mon chéri. Tu n'as pas entendu ce que ma femme a dit? Ne lui fais pas de mal. À partir de maintenant. Tout sera conforme à ce que ma femme dit. Alors. Mon frère, pour remercier tout le monde. Pour s'être occupé de ma belle-sœur ces dernières années. Aujourd'hui, toutes les personnes présentes peuvent prendre 10 millions. Tante, mon frère est de retour. Moking ignore tous les invités ici. Ignore ta nouvelle mariée. Sais-tu à quel point tu as mis Zikui dans l'embarras aujourd'hui? Dépêche-toi de venir présenter tes excuses à Zikui. Maman, ma mariée est ici. En chemin du retour. Nous avons déjà un rendez-vous. Que veux-tu que je fasse? Moyoun fait passer pour ma femme. Comment gérer ça? Passer pour une belle-sœur. Oui. Ah. Je suis maintenant un homme marié. À partir d'aujourd'hui. Toutes ces filles que tu me trouves. Quiconque s'approche de moi, dans un rayon de 3 pas, je prendrai leur vie. Quiconque s'approche de moi, dans un rayon de 3 pas, je prendrai leur vie. Toi. Tu vas me rendre folle. Allons-y. Trois années de plus. Oui, fais ça. Peux-tu ne pas me toucher? Je ne suis pas encore prête. D'accord, je te donne le temps de te préparer. Tant que tu restes à mes côtés. Tu peux te préparer aussi longtemps que tu veux. Regarde ton cadeau de mariage. Rapport sur les actifs pour ma femme. Résumé des actifs au nom de Moxiang, 3760 propriétés. Pourquoi me donnes-tu ça? Ce sont tous mes actifs. Maison, voiture, espèces, actions. Tout cela t'appartient désormais. Non. J'ai dit que je ne tiens pas à ton argent. Tu es ma femme. Tu as le devoir de bien gérer mon argent. N'as-tu pas peur que je prenne cet argent et parte? Tu pourrais échapper à mes griffes? Alors je ferai don de tout cet argent. Je ferai des dons à qui je veux, la famille Mo a beaucoup de capitalistes. On ne m'a pas appelé. Je n'ai pas entendu. Chérie. Dors bien, je te laisse la chambre. Madame Go, Madame Go. Dépêche-toi de te lever. Il s'est passé quelque chose de grave. Madame, dépêche-toi de te lever. Il s'est passé quelque chose de grave. Ah, entre d'abord. Madame, comment peux-tu dormir si tard? Est-ce que tu sais comment se comporter en tant que belle-fille? Dépêche-toi de te préparer et descends. La vieille dame t'attend déjà en bas.
Tanti, veuillez prendre le thé. Comment m'appelles-tu? Tu ne sais même pas comment appeler les gens? Pas étonnant que tu viennes des bas-fonds de la société. Vraiment indigne. Tu ne sais que séduire avec des méthodes sordides. Le jeune maître ne sait même pas appeler quelqu'un. Même la façon de servir le thé est incorrecte. Espèce de bonne à rien. Puisque Tanti ne veut pas de thé, je m'en vais. Arrête-toi, toi qui viens d'un endroit si misérable. On voit bien que tu ne connais pas les règles. Répète ça encore une fois. Répète ça encore une fois. Jeune maître. N'est-ce pas que tu es déjà sorti? Où l'as-tu mis? Rien de grave. Moyoun va chercher la clé. Je te dis, c'est vraiment rien. Comment cela peut-il être élevé? Mot 11e, tu as épousé une femme. Ce n'est pas une ancêtre. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Il y a encore des règles pour servir le thé dans cette maison. Jeune maître, la vieille dame veut simplement t'aider à t'améliorer. Afin qu'elle ne soit pas ignorante des règles, et que cela ne fasse pas honte à la famille Mo. Ignorant des règles. À partir d'aujourd'hui. Ce que dit ma femme, c'est Jeune maître, toi. PFFT, en tant que majordome de la famille Mo. Tu ne sais même pas qui est la maîtresse de cette maison. On dirait que tu ne tiens pas vraiment à ce travail. Je ne voulais pas dire ça, grand frère. Je ne voulais pas dire ça, grand frère. Les nuages l'ont envoyé en Afrique. Sans moi, les nuages ne sont pas autorisés à revenir au palais. Je ne suis pas en Afrique. Je ne le ferai plus jamais, grand frère. Tout ce que je veux, c'est que tu me dises quelques vérités. C'est un peu trop, non? Maman, si tu en parles encore aujourd'hui, je t'enverrai à l'étranger. Toi. Somme Lelei. Aide-moi, dis-lui un mot. Je ferai de mon mieux pour te servir à l'avenir. Je suis une personne de la classe sociale inférieure. Je n'ai pas besoin de toi. Vraiment, ça va maintenant. Désolé. Ce n'est pas ta faute. Pas besoin de t'excuser. Je veux juste rentrer chez moi un moment. Manger un repas avec ma grand-mère. J'irai avec toi. Soyons sincères. Bien que je ne sache pas pourquoi tu es si attaché à Xingchen, mais le mariage a déjà eu lieu. J'espère que tu la traiteras bien à l'avenir. Je ne laisserai pas Xingchen souffrir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Descends de la voiture. J'ai besoin de te parler. Yifan, ne me cherche plus à l'avenir. Si cela est découvert par Mo Xiao, il ne te laissera pas tranquille. Je n'ai pas peur de lui maintenant. Suis-moi d'abord dans un endroit. Yifan, pourquoi m'as-tu amené ici? Mademoiselle Jeanne, nous nous rencontrons enfin. Frère Shin, je te présente quelqu'un. Voici le maître Cui. C'est l'ennemi juré de Mo. Maintenant, je suis déjà du côté du maître Cui. Toi. Tu n'auras plus jamais à avoir peur de ce salaud de Mo Xiao. Le seigneur Cui va s'en débarrasser. Yifan, tu n'as pas besoin de faire ça. Ville magnifique. Tu veux vraiment être contrôlé par ce salaud toute ta vie? C'est moi qui l'ai provoqué. C'est une affaire entre Mo Xiao et moi. Tu n'as pas besoin de t'es sacrifié pour m'aider. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Kiao, tout cela est de mon plein gré. Tu n'as pas à te sentir coupable. HMPH. Mademoiselle Jeanne est vraiment une gentille fille. Je parie que tes parents sont aussi des gens honnêtes et bienveillants. Ne te presse pas de partir. J'ai ici les vidéos de surveillance de ton père juste avant qu'il ne saute. Mademoiselle Jeanne, tu ne veux pas voir ça? Comment ton père a été poussé à bout par Mo Xiao? C'est difficile même pour la police de trouver ces vidéos. Comment se fait-il que tu les aies? Le seigneur Qin Shuang est très compétent. Si Mademoiselle Jeanne est prête à collaborer avec moi, je peux non seulement t'aider à te débarrasser de Mo Xiao, mais aussi à venger tes parents. Je suppose que Mademoiselle Jeanne ne souhaite pas partager le lit avec l'assassin de ses parents. Ainsi, tes parents pourront reposer en paix. Comment souhaites-tu collaborer? Ce clip de cravate contient un micro miniature. Tu l'offres à Mo Xiang.
Avec le degré d'affection qu'il a pour toi. Il le portera tous les jours. J'ai besoin que tu me donnes des informations à son sujet. Ce téléphone a été spécialement traité. Toutes les informations sont cryptées. Utilise-le pour me contacter. Ne t'inquiète pas, personne ne pourra remonter jusqu'à nous. Tant que tu te comportes bien, Mademoiselle Dan. Je t'aiderai avec la vidéo de surveillance de ton père avant sa chute. Mademoiselle Dan, tant que tu te comportes bien. Voici la vidéo de surveillance avant la chute de ton père. Je vais t'aider. Allô? Mademoiselle Zhang, cela fait plusieurs jours. Il semble que tu n'as pas encore donné le cadeau à Mo Xiao. Mo Xiao n'est pas stupide. Je le déteste tellement. Lui offrir un cadeau sans raison. Il ne va pas se poser de questions? Je cherche juste une occasion pour offrir un cadeau. Si Mademoiselle Zhang veut se débarrasser rapidement de Mo Xiang, il vaut mieux faire vite. Ta voix. Tous les appels de ce téléphone ont été modifiés par un traitement vocal. Le tien aussi. Donc, Mademoiselle Zhang peut me dire n'importe quoi. Sans souci. Mo Xiang le découvrira. D'accord, je vais rapidement chercher une occasion. Je ne suis pas stupide non plus. Je veux juste me débarrasser de Mo Xiang. Je ne veux pas être utilisé par toi. Ah, as-tu entendu? Le secret de la jeune épouse. Et, as-tu entendu? Le secret de Xiaofen. Quel secret? J'ai entendu dire que Xiaofen vient d'un cours de formation pour célébrités. Elle est expérimentée pour séduire les hommes riches. C'est vraiment explosif. Qui t'a dit ça? Hier, moi. J'ai entendu la vieille dame en parler. La vieille dame a aussi dit que la jeune épouse n'est pas une beauté naturelle. C'est sûrement une fille refaite, et sa vie privée n'est pas propre non plus. À l'extérieur, il y a beaucoup d'hommes. Le jeune maître Shen a peu d'expérience en amour, il s'est fait l'avoir par elle. Quand le jeune maître découvrira son vrai visage, il va sûrement la détester. D'accord, d'accord. Ne dis plus rien. Allez, au travail. Je te déteste. Qui est-ce? C'est moi qui l'ai taillé. Tu es. Je suis quelqu'un. Qui peut te mettre des cornes? Le tiers dans ton mariage. Je suis le tiers de ton mariage. Tu sais ce qui est arrivé à la dernière personne qui a raconté des mensonges devant moi? Sais-tu comment elle est morte? Je ne sais pas. Mais je sais que ta femme a beaucoup de vie. Veux-tu entendre ça? En fait, ta femme a déjà subi une chirurgie esthétique. La vraie, elle est incroyablement laide. Et elle n'est pas aussi innocente que tu le penses. Elle a déjà eu des relations avec des centaines d'hommes à l'université. Sa vie privée est tellement chaotique que tu ne peux même pas l'imaginer. Écoute, si tu oses répandre des rumeurs sur ma femme. Tu peux t'attendre à être réduit en morceaux. Ah, c'est si peu que tu ne peux pas le supporter. Et le pire est à venir. Ta femme a déjà été avec moi des dizaines de fois. Et je lui ai même transmis une maladie. Depuis que tu es marié avec elle, tu as dû être infecté aussi. Eh bien, Xiaomo. Je ne pensais pas que tu finirais comme ça. Que veux-tu dire? Je voulais juste te donner un conseil en tant que personne ayant vécu ça. Si tu n'as pas des goûts aussi particuliers que les miens. Et que tu n'aimes pas ce genre de déchets. Alors dépêche-toi de divorcer. Je ne croirai pas à ce que tu dis. Mais tu m'as déjà mis en colère. Ne t'inquiète pas, je te retrouverai. Et tu paieras le prix. Ren King. Trouve-moi ce numéro. Localise-le immédiatement. Trouver cette personne est. Trouve-moi immédiatement sa localisation. Trouver cette personne est. Pourquoi ça a coupé? Je n'ai pas encore fini de parler. Pourquoi tu ne me crois pas alors que je raconte tant de rumeurs? Je ne tiens plus à ma réputation. Tu devrais pourtant me croire. J'ai enfin révélé mon vrai visage. Et ensuite,
Tu veux divorcer? Comment rendre une rumeur plus crédible? Petite pluie. La localisation du téléphone a été perdue. Elle a fui de votre villa. Que dis-tu? Ici. Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial. Je suis juste revenu voir si tu es en sécurité. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ferai quoi à ta femme? Maman, ce n'est pas ton affaire cette fois. As-tu vu des personnes suspectes près de chez toi récemment? As-tu remarqué quelque chose d'étrange? Quelqu'un te propage des mensonges. Ne t'inquiète pas, je ne croirai pas un mot de tout ça. Comment peux-tu ne pas me croire? Mais tu devrais me croire. Je ferai brûler le feu près de toi. Il n'y aura aucune marge de manœuvre. Et tu dis que ce n'est pas ton problème? Tu me fais allusion tout en me critiquant. C'était juste une rumeur que j'ai lancée hier. Est-ce si grave? Ce n'était pas vraiment ça. Il n'arrive même pas à me croire. Alors je ne faisais tout ça pour rien? Monsieur Mo. La femme sur la photo, tu ne peux pas la reconnaître? C'est ma femme. Jang Xinchen. C'est quand je l'ai manipulée. C'est faux. Donc tout ce que je te dis est vrai. Ta femme n'est qu'une femme facile. C'est mon jouet depuis des années. Je suis très curieux. Pourquoi fais-tu tant d'efforts pour salir mon père? Quel est vraiment ton but? Quel but pourrais-je avoir? Tu devrais me remercier. Tu as réalisé qu'une femme qui ne vaut pas la peine d'être aimée. Une personne comme toi, si hautaine. Elle ne te mérite pas. Alors dépêche-toi de divorcer. Rends-la moi. Je n'ai pas encore eu assez de plaisir, tu ne peux pas me l'enlever. Tu ne peux pas. Jang Xinchen ne sera jamais que ma femme dans cette vie. Ah, Vraiment? Je l'ai eu des centaines de fois. tu en veux aussi? As-tu vu la marque de naissance en forme de croissant sur son dos? Je te le dis, tu ferais mieux de te taire. Quoi? Tu ne peux pas le supporter? Je vais te retrouver. Peu importe où tu es. Je ferai payer ceux qui ont diffamé ma femme. Tu ne trouveras pas mon grand frère Mo. Dépêche-toi de divorcer. Tu seras mal à l'aise toute ta vie. C'est déjà sur la photo. Maintenant, ça devrait être crédible. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir. Tu ne m'as pas vu juste hier? Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas encore prêt. Je ne fais rien. Je veux juste faire une dernière chose. Ces blessures ont été infligées par cet homme. Tu commences enfin à croire? Oui, c'est un autre homme qui m'a frappé. J'avais déjà un autre homme derrière ton dos. Je ne suis vraiment pas une bonne femme. Ce n'est pas grave. À partir de maintenant, tu seras à mes côtés. Personne n'osera plus te maltraiter. Peu importe ça. Qui a causé ces blessures? Elles guériront ici. Je vais maudire tes parents, et tu vas maudire ma famille. Est-ce que c'est ton oncle qui est parti travailler ce matin? Il s'est blessé à la jambe. C'est à cause de toi, cette étoile maléfique. Qui oserait vouloir quelqu'un comme toi, une telle étoile maléfique? Depuis le moment où je suis tombé amoureux de toi.
Ton passé n'a plus d'importance. Avec moi, tu resteras toujours une bonne fille. Tu seras toujours aimée avec conviction. Je gérerai tout pour toi à l'avenir. Pour ma fille, Monsieur Xianjiang. Mademoiselle Jeanne, pourquoi n'as-tu pas donné le dispositif d'écoute à Moxiang? Et pourquoi l'as-tu jeté? Tu peux surveiller mes mouvements. Bien sûr. Sinon, pourquoi aurais-je donné mon téléphone à Mademoiselle Jeanne? Mademoiselle Jeanne sait vraiment s'amuser. Appeler Moxiang avec un téléphone trafiqué. Et en plus, elle invente ses propres rumeurs, juste pour le forcer à divorcer. C'est vraiment incroyable, toi. Tu peux tout entendre. Que crois-tu que Mo Xiao penserait s'il savait que c'est toi qui l'as appelé? C'est toi qui l'as menacé de divorce en répandant des rumeurs. Que penserait-il de toi? Ne me menace pas. De toute façon, je ne me laisserai pas utiliser par toi. Je ne te laisserai pas blesser Moxiang. Alors, je n'ai d'autre choix que de publier l'enregistrement des appels entre Mademoiselle Jeanne et Mo Xiao, pour que tout le pays voit à quel point vous, en tant que couple, vous amusez. Ne sois pas trop extrême. Moi, extrême? C'est à cause de Mademoiselle Jeanne qui n'écoute pas. Que veux-tu vraiment? J'ai actuellement une seule condition. J'ai mis un paquet de poudre dans le balcon de votre chambre. Tu dois mettre cette poudre dans l'eau. Pour que Mo Xiao la boive. Fais boire ça à Mo Xiao. Je supprimerai l'enregistrement de votre conversation. Tu veux que je tue Mo Xiao? Je veux juste tirer un peu de profit de lui. Je suis en fait le cousin de Mo Xiao. Comment pourrais-je me résoudre à le tuer? C'est juste qu'il dirigeait l'armée après moi. Il a exclu nos 2 empereurs de l'arbre généalogique. C'est pourquoi je veux le faire saigner un peu. Pourquoi devrais-je te croire? Mademoiselle Zhang ne serait-elle pas tombée amoureuse de son ennemi juré? Elle préférerait perdre la face. Plutôt que de ne pas protéger Mo Xiao. Je ne l'ai pas fait. Alors j'attends avec impatience la performance de Mademoiselle Jeanne. Mo Xiao. Bois un verre de lait. C'est toi qui me l'as servi. Tu vas au travail? Aujourd'hui, je dois interroger quelques criminels. Des criminels. Des personnes qui ont commis de graves erreurs. Mo Xiao, si tu découvres que quelqu'un autour de toi a fait une erreur, que ferais-tu? Si curieux. Te souviens-tu de la nuit où nous nous sommes rencontrés? J'étais poursuivi. C'est toi qui m'as accompagné dans une mise en scène. Tu m'as sauvé. Oui. Mais qui voulait te tuer? C'est un de mes cousins. Tu n'as jamais vu les gens de la 2e branche de la famille Mo, il s'appelle Mo Qian. La 2e branche de la famille Mo est très ambitieuse. La mort de mon père est liée à eux. C'est pourquoi je les ai renommés en famille Mo. Momo Kui veut aussi te tuer.
Mo Xiao. Allons à l'hôpital. Tu ne te sens pas bien quelque part? Je ne ressens rien. J'ai juste peur que tu ne te sentes pas bien. Je vais bien. Nous allons interroger les criminels ensemble. Xing Shen, va derrière le rideau d'abord. Li Xiao, tu n'as vraiment pas de problème de santé? Je vais bien, je vais derrière le rideau. Oncle. Tu ne veux toujours pas dire la vérité? J'ai déjà vérifié les caméras avant que le père de Xing Shen ne tombe. Les preuves sont irréfutables. Jeanne Xie, aujourd'hui est ta dernière chance. Tant que tu te comportes bien, mademoiselle. Ton père est l'ex-femme de Liu Qiandong. Impossible. Cette vidéo de surveillance, je l'ai déjà détruite. Tu ne peux pas la retrouver. Tant que quelque chose a existé. Mes techniciens peuvent tout récupérer. Dis la vérité. Tu iras en prison. Ta fille et ta femme pourront encore vivre. Sinon, tu les regarderas être torturés. Puis tu iras les enterrer. Même pas question que je meure. Papa, je ne veux pas mourir. Papa, non, 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 j'avoue. Le père de Shen. C'est moi qui l'ai fait descendre en bas. À l'époque, mon entreprise a été affectée par la guerre commerciale de la famille Mo. J'avais besoin d'argent rapidement. Je n'avais vraiment pas le choix. J'ai forcé Xing Shen. Son père a vendu l'immeuble en hypothèque. Pour me prêter de l'argent, il n'était pas d'accord. Moi. C'est Xing Shen. Espèce de scélérat, Xing Shen. Voilà toute l'histoire. J'ai tout dit, jeune maître. Je t'en prie, épargne ma femme et ma fille. Je vais me rendre. Je peux aller en prison. Quel type de personne? J'ai failli faire porter le chapeau par le jeune maître. La maîtresse, hein? Mon père a été tué par toi. Je vais te faire payer de ma vie. Jeanne Xian. Tu as tué mon père. Je vais te faire payer de ta vie. Souviens-toi. Il ne te pardonnera pas. Mais je peux te laisser partir. Je pensais que la mort de mon père n'avait rien à voir avec toi. Ce n'est rien. Je m'en vais. Mais j'ai fait une grosse bêtise. Que faire? Que devrais-je faire? Ce n'est rien. Ça ne fait rien. Mais j'ai mis du poison dans le lait que tu as bu. Quoi, mademoiselle Zhuo? Comment peux-tu traiter Xiao Y comme ça? De quoi ris-tu? Je ne sais pas non plus. Alors laisse-moi te le dire. Mademoiselle Jeanne, tu as réussi. Mais cette vidéo. Tu es déloyale et sans vergogne. J'ai dit que je pouvais lui demander de ne pas être en colère. Elle est la femme de Mo Xiao. Elle ne peut pas rester non plus. Mo Xiao a transféré la plupart de ses biens à James. Job. Comment mes biens peuvent-ils être redistribués? Tu avais promis à l'époque. En échange de ce qui est à moi. Ton cœur est vraiment stupide. Tu n'as pas d'autre choix. Soit tu obéis et tu échanges avec moi. Soit. Coupé. D'accord alors. Laisse-le partir. Les biens de Saint-Glace, je peux lui demander de te les donner. Quel grand romantique. Il veut ta vie. Tu le protèges encore. C'est ma femme. Même s'il me met un couteau sous la gorge.
Je ne laisserai personne lui faire du mal. Ah. Mo Xiao, tu sais à quoi tu ressembles en le protégeant maintenant. On dirait vraiment une demoiselle. Il a fait tout ça pour te quitter. Il t'a appelé avec un téléphone modifié. Même ses propres rumeurs il les a inventées, pour se débarrasser de ce démon que tu es. Ces mots, c'est toi qui les as inventés. Je ne mange pas. Pas de souci. Heureusement que tu n'as pas subi ces souffrances. Je vais te faire sortir sain et sauf. Mokui. Laisse-le partir. Si tu ne le laisses pas partir, alors nous allons nous détruire tous les deux. Personne ne sortira vivant. Since question. Alors laisse-moi te le dire. Moxiang, ça fait longtemps. Je ne pensais pas que ta vie finirait entre mes mains. Ici. Tu as bu le poison que j'ai rapporté de l'étranger. Comment as-tu pu me tromper? Tu as clairement dit que ce n'était pas du poison, oh là là. 2 heures vont bientôt s'écouler. Tu devrais commencer à souffrir du poison maintenant. Mufeng, comment ça va? Aoku Denao. Les mots sont déjà au bord de la mort et il rit encore. Tu ne t'attendais pas quand tu as volé Xinchen à mon mariage. Tu n'aurais jamais pensé que ça te coûterait la vie un jour. Même si je... Ah, oh là là. On ne peut pas dire que tu n'es pas la grande sœur de la famille Mo. Une nuit il y a 2 mois. J'aurais dû perdre la vie sous ton épée. C'est lui qui m'a sauvé. Donc je dois absolument le faire te droguer. Je veux qu'il me rende la vie qu'il m'a sauvée à l'époque. Mo Xiao, tu as installé une bombe ici, c'est vrai. Maintenant, jusqu'à l'explosion. Hey. Soit tu le laisses partir. Soit un. Tu es fou, je suis déjà un fou. C'est la première fois que tu me rencontres? Chef, tu veux qu'on meure tous ici? Chef. D'abord, éteins la télécommande. Non, je veux être avec toi. Éteins-la d'abord. Non. Mon chéri, je te prie. Mon chéri. On n'aura pas de soucis. Il y aura des soucis. Seulement lui. Ne bougez pas. Ce trou est déjà entouré. Ne bougez pas. Cette maison est déjà entourée. Mojian, aujourd'hui, seul toi es en danger. HMPH. Tu n'as amené que quelques personnes. Et tu veux ma vie. Ah. Oh là là, Moxie. Comment, c'est la première fois que tu me rencontres? Je te le dis. Depuis que tu es entré. Ça a déjà commencé. Dès que je meurs. Ah. Comment peux-tu le savoir à l'avance? Bien sûr, c'est moi et ma belle-sœur qui avons tout planifié à l'avance. Pour le roi tortue. C'est toi. Tu oses jouer. Tu crois que je vais te laisser lui faire du mal à Moxiang? Jusqu'à maintenant, tu la protèges encore. Tu dis que tu n'es pas tombé amoureux d'elle. Et alors, si je suis tombé amoureux d'elle? Mais ce n'est pas que tu utilises ma femme contre moi. Pour me jouer. Comme prévu. Qui a dit que tu devais partir? Mettez-le sur moi. Quand as-tu eu des affinités avec Mo Yinchan? Aujourd'hui. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Je n'ose pas. Donne, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Tu m'as vraiment drogué. Ce n'est pas du poison, c'est ce que m'a donné Mo Yun. Mo Yun a dit de jouer son jeu.
Je ne sais pas quel médicament c'est. Et l'antidote? Ce médicament n'a pas d'antidote. Comment cela peut-il ne pas avoir d'antidote? Qu'est-ce que tu m'as donné exactement? Un aphrodisiaque. Quoi? En fait, belle-sœur, tu es l'antidote. Si tu es d'accord. Bien sûr, si tu n'es pas d'accord. Je peux chercher quelqu'un d'autre pour mon frère. Moyoun, tu exagères. Chérie, allons-y. Où ça? Rentrez à la maison. L'antidote.